Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce live. Dieu est là. Une journée s'ouvre devant nous et nous désirons que cette journée vraiment soit à sa gloire, à son honneur, que sa vie, son esprit nous dirige. Voilà, je te salue Hervé. Si tu regardes avec ton épouse, soyez bénis, toute la famille, que la paix règne dans vos cœurs, que la joie du Seigneur soit votre force en ce jour. Nous voulons tourner nos regards vers lui, et quand nous tournons nos regards vers lui, nous sommes rayonnants de joie. Nous sommes sous sa grâce. Amen. Voilà, vous êtes au trésor du ciel tous les matins à 8 heures. Cette émission, les trésors du ciel, pour vous encourager, pour vous fortifier, pour vous donner, une parole fraîche venue du ciel, un trésor qui vient d'en haut. Et ce trésor, c'est Jésus. Il est tout pour nous. On va prier. Seigneur, merci parce que c'est vrai, tu es notre trésor, tu es notre richesse, tu es notre sagesse, tu vis en nous, tu habites en nous. Et c'est vrai, nous ne sommes pas seuls, nous pouvons te faire confiance. Merci pour vraiment ta bonté, ta fidélité, ta miséricorde. Encore ce matin, nous voulons nous ouvrir à toi et te dire louange, honneur, gloire. Merci de nous avoir révélé le Père. Oui, que ta bonté encore se manifeste durant toute cette journée au nom de Jésus. Je veux saluer Cathy. Sois bénie en ce jour. Dieu est là. Il est avec toi. Alléluia. Voilà, les trésors du ciel. Nous commençons. Donc, partie 79. Et ce matin, toujours sur la grâce de Dieu. Numéro 5, 5e émission, et c'est découvrir notre véritable identité au travers de la grâce. Et on peut voir dans la parole de Dieu comment l'apôtre Paul, il a réalisé que c'était par la grâce de Dieu qu'il était ce qu'il était. 1 Corinthiens 15, verset 10, Paul dit « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Voyez, c'est la grâce de Dieu qui était avec l'apôtre Paul, qui a travaillé. C'est Dieu qui l'a transformé de gloire en gloire, à son image et à sa ressemblance. La grâce travaille. Est-ce que nous la laissons travailler dans nos vies pour que vraiment nous puissions réaliser qui nous sommes en lui? Et l'apôtre Paul a réalisé que c'était en lui qu'il avait sa véritable identité. Et ça me fait penser à Moïse dans Exode 3, chapitre 3, versets 13 et 14. Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent, quel est son nom? Que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Je suis celui qui suis. C'est je suis, le je suis, le Dieu vivant, le Dieu véritable qui a envoyé Moïse. Et Paul veut nous dire que c'est par la grâce du Père qu'il a trouvé sa véritable identité dans le grand je suis. Ce qu'il nous dit, la grâce m'a montré que je ne vis plus, mais que c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis,
voyez, il a eu cette révélation, Galates 2, verset 20. Il a eu cette révélation que vraiment, c'est Jésus-Christ qui vivait en lui. Par son esprit, il vit en lui. Et il vit aussi en lui, en nous. Je suis, vit en nous, si nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur. Il vit en nous, il habite en nous. Et c'est lui qui fait au travers de nous les œuvres auxquelles il nous a préparés. C'est lui, c'est par sa grâce. Ouais. Je suis ce que je suis par sa grâce, a dit l'apôtre Paul. Et la grâce de Dieu, c'est elle qui a travaillé en lui, et elle n'a pas été vaine. Alors, laissons la grâce de Dieu travailler en chacun d'entre nous. Et là, nous allons découvrir notre véritable identité. La grâce nous fait découvrir vraiment notre véritable identité. Paul, c'est un pharisien, il a persécuté les croyants, les chrétiens, ceux qui croyaient en Jésus-Christ. Mais quand Dieu l'a touché, sa vie a totalement été transformée. Dieu lui a fait grâce. Il lui a montré qu'il était le grand je suis, qu'il était le Dieu, que Jésus était le Dieu vivant et vrai. Et quand il a commencé à persécuter les chrétiens, Jésus lui a dit sur le chemin de Damas, « Pourquoi, Paul, pourquoi me persécutes-tu » Il a réalisé qu'il persécutait pas seulement des hommes, parce que les hommes appartenaient à Christ, c'était le corps de Christ, mais il persécutait Jésus lui-même. Et la grâce de Dieu vraiment est tombée sur l'apôtre Paul et il a été aveuglé par cette grande lumière. Et bien sûr, 3 jours après, il a retrouvé la vue et Dieu a fait de lui un apôtre. Et s'il est devenu apôtre, c'était par la grâce de Dieu. D'ailleurs, le mot apôtre veut dire envoyé. C'est Dieu qui a envoyé l'apôtre Paul. Pourquoi il l'a envoyé? Pour annoncer l'évangile aux païens. C'est pour cela que Dieu l'a suscité, alors que lui était pharisien, il connaissait la loi, il était à l'école d'un professeur qui s'appelait Gamaliel, et il était bien enseigné selon la loi, selon l'ancienne alliance, mais là, il a découvert quelque chose de tout à fait nouveau, la grâce. La grâce. Et toute sa vie a été bouleversée, transformée. Il a servi Dieu jusqu'à la fin de ses jours. Donc quand Paul dit « Je suis ce que je suis » par la grâce de Dieu, il parle de son identité en Christ. Moïse a été envoyé pour libérer le peuple juif. Par le grand je suis, Paul a été envoyé par le grand je suis, c'est-à-dire par Dieu lui-même, pour annoncer l'évangile aux païens. Moïse a été le libérateur du peuple juif et Paul est venu vraiment libérer les païens, pour les faire rentrer dans le royaume de Dieu et leur apporter la grâce de Dieu. Éphésiens 2, versets 8 à 10, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Donc, avant que Dieu nous envoie, il doit nous façonner. Nous sommes son ouvrage. Nous sommes l'œuvre de Dieu. Dieu
doit nous façonner. Et je pense au potier qui prend la glaise, la terre, et qui la façonne, qui lui donne la forme, qui fait un vase, pour que ce vase soit vraiment au service auquel il est destiné. Et Dieu, il nous transforme de gloire en gloire à son image pour que nous puissions vraiment être utiles dans ses mains d'amour et faire les œuvres auxquelles il nous a préparés. Nous sommes son ouvrage. Le mot ouvrage a un très grand sens. C'est vrai, ça peut aussi être, vous voyez, quand Dieu a fait l'homme, ça peut être, il l'a fait très bien. Tout était très bon. Quand il a fait l'homme et la femme, tout était très bon. Il l'a fait parfaitement. C'était l'œuvre la plus merveilleuse. Il a fait les arbres, la nature, les animaux, le ciel, les étoiles. Mais ce qui était le plus beau, c'était l'homme. Parce qu'il l'a fait à son image et à sa ressemblance. Dieu est un artiste. Et les artistes, quand ils font un super tableau, quand ils peignent un tableau, par exemple, l'ouvrage, c'est ce qu'ils ont fait de plus merveilleux, de plus beau. C'est leur ouvrage, c'est leur réussite, c'est leur succès. Et c'est ce que nous sommes devant Dieu, cet ouvrage. Mais comme cet ouvrage, vraiment, à cause du péché, l'homme a perdu vraiment cette image de Dieu a été totalement déformée. Dieu est en train de la reformer en nous et c'est pour ça qu'il nous a envoyé sa grâce, il nous a envoyé son esprit, sa parole, pour nous transformer, pour que nous puissions être vraiment des ouvriers dans sa main. Donc Paul a dit que pour lui, la grâce de Dieu n'a pas été vaine, et pour nous aussi, la grâce de Dieu n'est pas vaine si nous la laissons faire le travail dans nos vies, parce que la grâce de Dieu travaille. De Corinthiens 6, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. C'est aussi Paul qui l'a écrit. Paul n'a pas dit que nous travaillons pour Dieu, mais avec Dieu. Avec Dieu. Vous voyez, travailler pour, c'est pas la même chose, mais avec. C'est-à-dire, c'est lui qui nous montre comment travailler, comment faire. C'est lui qui nous donne la capacité, la force, la grâce dont nous avons besoin. Qu'elle ne soit pas vaine. Il y en a qui travaillent pour Dieu, ils font beaucoup de choses pour Dieu, et ils font des choses que Dieu ne leur a pas demandées. Mais quand on laisse Dieu faire au travers de nous, on écoute Dieu et on laisse Dieu faire au travers de nous, alors la grâce de Dieu n'est pas vaine. Donc il nous exhorte à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Donc que la grâce de Dieu puisse faire son œuvre dans nos vies et au travers de nous. Et avant que Dieu nous envoie, il nous prépare. Il nous prépare. Nous avons besoin d'être transformés, d'être restaurés, d'être lavés, purifiés, d'être justifiés. Oui. Nous avons besoin vraiment d'être rayonnants. Parce que si vous envoyez quelqu'un qui n'est pas dans la victoire, qui vit encore dans le péché, qui est triste, qui est plein de problèmes, ça ne va pas porter de fruits. Dieu envoie des hommes et des femmes qui sont matures. Alors, je vous encourage à laisser la grâce de Dieu vous transformer chaque jour. Ça ne veut pas dire que pour faire ce que Dieu nous demande de faire, que nous devons être parfaits. Moi, dès le premier jour, quand j'ai accepté Jésus, j'ai commencé à témoigner. Et c'est vrai, j'avais la joie, j'avais la paix, j'étais libéré de la drogue, du tabac instantanément.
Et j'ai pu aller dans les rues pour témoigner. J'allais même dans les bars pour témoigner. J'allais partout parce que j'ai réalisé que Jésus, en fin de compte, c'est ce que je cherchais toute ma vie. Mais j'ai cherché quelque chose qui comblait ma vie. Il y avait un vide au fond de moi. J'étais orphelin d'ailleurs, j'avais plus mon père ni ma mère. J'avais un vide au fond de moi. Mais Dieu, quand il s'est révélé à moi, a rempli ce vide. Et j'étais tellement heureux que je voulais que le monde entier connaisse Jésus-Christ. C'est pour ça, cette grâce n'a pas été vaine. Et elle n'est toujours pas vaine. Et je laisse le Seigneur me transformer de gloire en gloire à son image. Et il y a encore beaucoup de choses qui doivent changer à l'intérieur de moi. Si je crois que j'ai fini, alors je suis perdu. Mais je sais que Dieu n'a pas fini avec moi. Je suis en chantier. Il y a encore beaucoup de travail à l'intérieur de moi. Dieu m'apprend à aimer, même ce qui n'est pas aimable, même oui, à aimer ceux qui disent du mal de moi, à aimer mes ennemis. Dieu m'apprend. C'est pas toujours facile. Tout ne marche pas comme ça, comme un coup de baguette magique. C'est un travail. C'est un travail parce que nos pensées, oui, parfois, ils ne nous viennent pas toujours de Dieu. Quand on reçoit vraiment des paroles qui ne nous plaisent pas, il y a quelque chose qui monte en nous. Mais grâce à Dieu, c'est dans le calme et la confiance qu'est notre force. Et on peut répondre avec amour. Parce que sa grâce en nous nous apprend à être différents des gens du monde. Pas œil pour œil et dent pour dent. Tite, chapitre 2, verset 11, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est lui-même pour nous, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour de bonnes œuvres. Vous voyez, là on vient de lire que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne. Elle a été manifestée. La grâce nous enseigne. Vous voyez, elle nous enseigne. Nous devons renoncer à toutes sortes de choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu dans nos vies. Elle nous enseigne toutes choses. Ouais. Approchez-vous du trône de la grâce. Oui, il y a un trône qui s'appelle le trône de la grâce. Et Dieu nous fait grâce pour toutes choses. Pour toutes choses. Pour toutes choses. Tout ce que nous recevons de Dieu, c'est par grâce. Que ce soit la sagesse, que ce soit l'amour, que ce soit la miséricorde, que ce soit la bonté, oui, que ce soit un regard différent sur ceux qui sont autour de nous. Dieu nous fait grâce, que ce soit pour notre identité en Christ. Dieu nous montre que nous avons une nouvelle identité en lui. Tout ça, c'est sa grâce. Dieu nous enseigne toute la parole de Dieu, que ce soit l'ancienne et la nouvelle alliance. Dieu nous enseigne et nous montre ce qui est juste, ce qui est vrai, ce qui est bon pour nous. La grâce nous enseigne. On a besoin de la grâce. Pourquoi ? Pour que nous soyons zélés pour de bonnes œuvres. Vous voyez, quand on est dans la grâce, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire de bonnes œuvres, parce qu'une fois que Dieu nous a libérés, oui, de tous nos péchés et que nous avons été justifiés et que Dieu a mis en nous cette foi vivante, c'est pour que nous puissions la manifester ici dans ce monde et apporter la bonne nouvelle à ceux qui sont autour de nous et être des témoins vivants. Dieu nous donne du zèle pour que nous puissions faire connaître, oui, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Voilà ce que nous voulons
faire connaître. Mais sans la grâce de Dieu, on ne peut pas faire connaître, oui, cette source de salut qui est Jésus-Christ, qui s'est manifesté. Oui, il est venu plein de grâce et de vérité pour libérer les hommes, pour les sauver, pour les affranchir, pour leur donner une vie nouvelle. On continue, la grâce nous enseigne. Donc, Zacharie 12, verset 10, là, il nous parle de l'esprit de grâce et de supplication, hein, que Dieu répand sur la maison de David. Et à la Pentecôte, cet esprit de grâce a été répandu. Cet Saint-Esprit, et cet Saint-Esprit qui est venu dans ce monde pour convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice, c'est-à-dire le péché. Dieu nous convainc que nous sommes pécheurs, que nous avons besoin de Jésus, parce que Jésus nous a rachetés par son sang, nous a lavés, il nous a justifiés. Justice, convaincre que nous sommes justes en lui, et de jugement, que c'est lui qui a porté notre jugement à la croix de Golgotha. Il a été jugé à notre place. Et quand on est convaincu, nous ne passons plus en jugement, parce qu'il a pris notre jugement. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Oui. C'est Dieu qui nous convainc. Romains 8, versets 1 à 3. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils, dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc ce que la loi était incapable de faire, parce que l'état de l'homme la rendait impuissante, Dieu l'a fait, il a envoyé son propre Fils. Donc la solution ne se trouve pas dans la loi, mais dans le Fils. Oui, la solution se trouve dans le Fils. C'est Jésus, oui, qui a porté vraiment nos péchés sur la croix et qui nous en a totalement libérés. Et quand Jésus est devenu notre Sauveur et notre Seigneur, nous sommes devenus des fils de Dieu, de nouvelles créations. Et c'est important que nous puissions marcher vraiment dans notre nouvelle identité. Parce que c'est cela qui va nous garder dans la victoire. Si nous croyons que nous sommes encore de pauvres pécheurs, on était, oui, c'est vrai, de pauvres pécheurs, mais Jésus, oui, ne nous appelle plus pécheurs. La parole de Dieu ne nous appelle plus pécheurs dans la Bible. Les croyants en Jésus-Christ sont appelés des saints. Saints, ça veut dire nous sommes mis à part. Dieu nous appelle à vivre dans la sainteté. Et notre identité, c'est l'identité de juste. Dieu nous a donné une nouvelle identité de juste. Nous ne sommes plus des pécheurs. Qu'est-ce que fait un pécheur? Il pêche. Il pêche. Qu'est-ce que fait un juste? Si tu te vois comme un juste, tu fais les œuvres de la justice. Oui. Et c'est important de nous voir justes, de nous voir saints, parce que c'est ce que Dieu a fait de nous, des justes, des saints, des hommes libres. Si on se voit encore comme des pécheurs, on a besoin de revenir au pied de la croix et déposer nos péchés et d'être pardonné. Ça peut arriver qu'on pêche. Alors demandons pardon au Seigneur. Le sang de Jésus nous lave, nous purifie de toute iniquité, de tout péché. Proverbe 10, verset 11. La bouche du juste est une source de vie. Vous voyez, c'est important que par notre bouche, nous proclamons qui nous sommes pour que nous puissions avoir la vie, la vraie vie qui est en Jésus, cette vie nouvelle, cette nouvelle création, que nous sommes, cette vie, et que nous puissions communiquer la vie autour de nous. Proverbe 10, verset 6, il y a des bénédictions sur la tête des justes,
Voyez ce qu'il y a sur votre tête, mais il ne faut pas que ces bénédictions restent sur votre tête, il faut qu'elles vous pénètrent à l'intérieur du cœur, que vous recevez la parole de Dieu par le Saint-Esprit, par révélation. C'est ça la bénédiction, qu'elle soit lumière, qu'elle soit vie, qu'elle vous transforme, qu'elle fasse de vous des fils, des filles de Dieu et que vous puissiez vivre en nouveauté de vie. C'est ça la bénédiction. Important de nous voir lavés, purifiés, justifiés, sanctifiés, mis à part, saints devant Dieu. C'est ça notre nouvelle identité. Nous devons la proclamer. Jésus savait qui il était. Il est venu et il a dit « Je suis la résurrection et la vie. Je suis le pain de vie. Je suis la lumière du monde. » Il est venu « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis venu, oui, du Père. Je suis sorti du Père. » Je crois que nous devons proclamer chaque jour qui nous sommes. Moi, ça m'arrive de le faire chaque jour, de proclamer, oui, je suis plus que vainqueur en Jésus-Christ. Je suis le sel de la terre. Je suis la lumière du monde. Je suis racheté par le sang de Jésus. Je suis justifié par son sang. Oui. Je suis une merveilleuse création. Je proclame ma nouvelle identité. C'est important parce qu'en proclamant, ça affermit ma foi. Et l'ennemi l'entend. Et avec à haute voix, l'ennemi l'entend. Et il a peur. Il a peur parce que là, il voit des fils et des filles de Dieu se lever. Amen. On va finir. Seigneur, merci. Ta parole est la vérité. Merci parce que tu nous enseignes toutes choses par ta grâce. Nous avons besoin chaque jour de ta lumière, oui. Ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Merci Seigneur pour ta parole que tu nous as laissée, que mes frères et sœurs soient encouragés chaque jour par toi Seigneur. Merci parce que tu te manifestes dans leur vie. Tu guéris les cœurs et les corps par la puissance de ton esprit Seigneur. Merci parce que c'est toi qui fais cela en eux Seigneur. Merci parce que tu nous formes, tu nous transformes Seigneur. Et si vous ne connaissez pas Jésus, il est mort pour vous. Il est source de salut pour tous les hommes. Nous l'avons lu et il veut se révéler à vous. Il suffit de lui dire « Seigneur, viens, révèle-toi à moi. Je t'ouvre mon cœur. Je t'accepte comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Transforme ma vie. » Et il va vous faire grâce pour tous vos péchés. Réalisez que vous êtes un pécheur. Vous avez hérité cette nature de vos parents. Et vos parents l'ont hérité d'Adam et Ève. C'est Adam et Ève qui ont ouvert la porte pour que le péché soit répandu, oui, de génération en génération. Mais on peut couper avec Jésus, on peut vivre une vie nouvelle. Alléluia. Soyez bénis demain à 8h. Bonne journée.